Présenté par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette saison estivale, été 2023, eh bien, Coconut se retrouve au festival Juste pour rire. Je vous dirais que c'est en quelque sorte une consécration. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas, c'est parce que vous n'avez pas vécu au Québec, je vous dirais, ces 35 dernières années. Écoutez, il est une légende vivante, oui, de l'humour au Québec. Une carrière de 3 décennies et quelques années. Il a eu la chance d'ouvrir pour Céline Dion. Il a rencontré assurément Feu René Angélil. Messieurs, dames, il a gradué, oui, dans les premières cohortes de l'École nationale de l'humour. On l'a vu dans le temps à C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, piment fort. Messieurs, dames, c'est avec une ultime joie, tout un bonheur que nous recevons, je vous dirais, le père Teresa du Québec. Messieurs, dames, accueillons sans ne plus tarder à Coconut Podcast, version festival juste pour rire. Je vous dis bien, un enfant prodige du Québec. Accueillons François Massicotte, messieurs, dames. Bravo, bravo. Bra! Quelle présentation. Ah! Mon Dieu, juste ça valait le coup de lever le déplacement. François, ben là, écoute, avoir une telle personnalité avec nous aujourd'hui à Coconut Podcast, on se disait dans l'équipe, c'est une consécration, mais surtout... L'équipe qui est toi. Ah, ouais, le surdoué, oui. On fait le montage, le démarchage. Tu connais la patente. Oui, T'es oui. entrepreneur toi-même. Oui. Écoute, la question qu'on pose à tous nos invités, comment ça va, François? Hey, ça allait bien, là, ça va encore mieux depuis ta présentation, mon Dieu. Non, ça va très bien, Content d'être à Juste pour rire, ça faisait 6 ans. Ouais, depuis quoi, 2010... 2017, là, avant l'automne, comment on appelle ça, non? MeToo. C'est ça, là. Ouais, c'était- ça a fait ses fort au Québec, hein? Oui. Puis, hey, écoute, on est tellement contents de t'avoir. Nous autres, à Coconut, on s'enquérit des nouvelles de nos invités. Oui, OK. Écoute, là, t'es rendu avec une grosse famille. Vous Ouais. êtes 6 dans la famille élargie, 5 sous le même toit constamment. Comment tu gères ça? Comment ça va? Écoute, la petite amie, on Bianca, gère- les enfants, là, écoute. Là, C'est Bianca qui gère plus que moi. Moi, je suis géré. T'es Bon, géré. Tu sais, il y a la Germaine, puis moi, je suis le Gérard, comme dans Gérard m'a pris une décision. Là, c'est ça. Je suis l'assistant personnel de la gérante. T'es l'assistant personnel de la gérante. Non, mais c'est ça. Ça occupe, m'a dit, tu fais juste ça, là, courir à droite puis à gauche. Puis, Un nouveau-né, là, tout récemment. ben, il y a 2 ans, là, 2 ans quand même, Mais là. oui, Ouais. c'est demandant parce qu'il ne va pas à garderie. Alors, Bianca travaille, fait que moi, je m'en occupe de lui. C'est toi puis qui je- se lève la nuit, hein? Non. Ah, ben, là, on se lève tous les deux. On se lève pas vraiment. On se tourne de bord parce qu'il dort encore entre nous deux. Fait qu'on- C'est quoi, il n'y a pas assez de place dans ton château? oui, mais lui, je sais pas. Non, il n'y a même pas sa chambre encore. Il n'y a pas encore sa chambre. Non, parce que là, on n'a pas assez de chambre. Ok, C'est-à-dire donc que vous allez aménager un coin dans... faudrait qu'il aille dans la chambre de Billy. Mais Billy, il veut bien, mais je suis pas sûr qu'il va toffer la nuit. Fait Non, qu'il va ouais. réveiller Billy. Ok, Puis là, ouais. OK. là, le jour, il va falloir se lever. Fait que il y en a plusieurs qui n'auront pas une belle nuit. Là. Fait que Puis on sait que vous avez un support incroyable, toi et madame, parce qu'on va finir avec madame, là, prendre des nouvelles de Ouais. la grande Bianca Lompré, Ouais. là, tu sais, Ok. mère ordinaire, là, tu sais. Ouais. Grand-maman, Oui. Nicole. comment va-t-elle? On sait qu'elle est d'un support incroyable. Des fois, elle apporte des jeux, Ouais, parce que- jeux de société, là, puis elle joue avec les enfants. Comment ça se Ben, passe? c'est là, surtout ouais? les enfants qui vont chez eux. OK.
Parce que aussitôt que nous autres, on met une certaine discipline, puis ils sont allés de nous voir, les enfants, c'est-à-dire tout le temps, ben ils vont chez grand-maman, chez mamie. Puis là, ben, souvent, la télé est ouverte, puis il y a un sac de chips ouvert, puis fait que là, ils en profitent. Ils en profitent. Jusqu'à temps qu'on traverse, on fait hey, non, on ne peut pas rester ici. Écoutez, on a dit non à la télé. Ben, on peut pas dire à Nicole Toi, de fermer un homme de télé, les enfants qui se Ouais. retrouvent eux-mêmes à la Ben, télé, c'est là. un problème, parce Ouais. que les écrans avec les enfants, c'est difficile pour tous les parents à gérer ça. Surtout l'été qu'il n'y a pas d'école. Tu veux pas qu'ils passent leur journée à avoir trop de temps sur les écrans. Tu sais. Fait que ça, c'est un problème à gérer. Mais pour faire un lien avec le sport, tes enfants sont quasiment maintenant amenés à être des enfants vedettes, là, en quelque sorte. Ben, La dernière série, là, écoute, ils sont mis en vedette. Oui, là, oui, quand même. oui. Mais eux autres, ils sont corrects avec ça. Ils aiment ça. OK. D'autres moins, comme Richie, lui, souvent, non, ça m'intéresse pas, mais on respecte ça. D'autres, oui, mets ça sur Mère Ordinaire. Tu sais. Là, Ouais. ils font des danses ou des affaires de même. OK, Puis bon, OK. ils sont contents de voir. Mais on les écœure pas avec ça. Là. On a fait une série à vrai. Ouais. Qui était, mais tu sais, c'était pas des caméras qui étaient tout le temps chez nous pour tout le temps filmer. c'est On ça, disait, ouais. OK, on fait une journée de tournage. Les enfants n'étaient pas tout le temps là. Puis quand ils étaient là, il y avait une activité précise. Puis là, bon, OK, on va. On C'est pouvait ça. permettre la caméra d'être sur eux autres. Là. Ouais. Intéressant. Puis là, t'es déjà-tu surpris un moment donné, ou ton plus vieux, là, quand tu commençais, t'étais pas mal partout aussi à TV. Ouais. T'es juste surpris à te regarder, tu sais, sur YouTube, en train de regarder tes anciens sketchs, par non, exemple. mais on l'a fait dernièrement. OK. Eux vont pas y aller eux autres mêmes, mais nous autres. Nostalgique. Non, mais on parlait de quelque chose, puis on disait ah oui, le sketch avec Dominique Paquette, où on fait OK. les pères un peu. On faisait des douchebags au parc. Ouais, Des douchebags j'ai pas vu ça. qui avaient eu des enfants qui étaient. Mais c'est vraiment puissant, là, parce que Dominique Paquette est tellement drôle en niaiseux. Là, parce que les gars sont au parc, puis là, ils crient après leurs enfants qui sont dans le parc, mais ils crient des affaires. Et là, Dominique Paquette se met à hurler. Là, puis, écoute, là, les enfants trouvent ça vraiment drôle. Tu sais. Fait que Incroyable. ça, je trouve ça le fun de voir que des affaires que j'ai faites que je ferai probablement plus, là, peut-être. Fait que, Excellent, fait que là-dessus, excellent. oui. Alors, on va apprendre à te connaître, parce que Coconut Podcast, c'est le balado numéro 1 de la diversité. Ouais. Puis on sait qu'il y a Bravo! de nouveaux arrivants, mais merci. Ben On a oui. été décoré à l'Assemblée nationale, puis on vient de gagner le prix Numix, qui Yeah! récompense l'excellence de la créativité numérique. Écoute, Fort. Moment Factory est en liste, tu sais, Fort. audio, puis avec le Ben, dur c'est labeur. une grande fierté, bravo. Ouais, merci. Oui. Écoute, là, on va apprendre à te connaître, parce que tout le Québec te connaît, là. Je veux dire, ceux qui ont été Pas là... toutes. Ben, dans les années 80, Big Star au Québec. 90, t'es dans l'univers, là. Hein, t'étais au firmament. Puis des années 2000, ben, c'est la consécration, là. Tu sais. Moi, maintenant, je veux savoir. Originaire de Trois-Rivières. Trois-Rivières, yes. El Cap ou Trois-Rivières? Le Trois-Rivières-Ouest. Trois-Rivières-Ouest, puis je suis allé au séminaire. OK. Séminaire de Trois-Rivières, ensuite le cégep de Trois-Rivières. Ouais. Ouais. Cégep de Trois-Rivières. Pas à l'université. Avant de partir pour l'École nationale. Non, j'étais parti pour l'UQAM OK. pour étudier en communication Ouais. avec Denis Villeneuve. OK. Alors, on s'est dit, on s'en va en appartement. Ouais, mais c'est ça, vous étiez coloc, là. On était coloc pendant 3 ans. On a même fait des blagues là, sur Hydro-Québec avec ça, là, toi, là. Tu sais, Hydro-Québec. vous aviez un peu patenté. Ah, t'as fait ta recherche, je Ah, me ben, souvenais c'est- pas de ça. Bienvenue à Coconut, mon ami. Oui. On avait appris que, faites pas ça, là, que si tu débranches ton compteur Hydro-Québec, puis que tu le tournes de bord, tu le branches à l'envers, il tourne à l'envers. Tu fais reculer ton compte. Hey, bande de snow. Puis là, tu fais la reploguer du bon bord, puis à la fin de l'année, tu payais moins cher d'hydro. On n'avait pas fait ça longtemps. On se sentait mal, là, c'était malhonnête. Ouais, là. c'est ça. Ben, On l'a fait une fin de belle semaine. anecdote, On l'a fait une fin de quand semaine même. ou deux. Ça, puis Vidéotron, Mhm. parce qu'on voulait pas payer le câble. Fait que ce que tu faisais, c'est que tu t'abonnes au câble, puis là, tu as le gars qui vient, puis il s'en va en arrière sur le balcon, puis il branche le câble en haut de ta porte. OK. Puis là, quand tu dis que tu ne veux plus Vidéotron, il vient, puis il dévisse ton... C'était ça dans le temps. C'était ça. Il dévissait le câble. Fait que là, nous autres, épais. T'es jamais branché à On l'a Vidéotron? branché après. Ah ouais. puis that's it, tu sais. Vidéotron, t'as pas connu ça? Non. C'était Vidéotron, Ah c'était juste ouais, le câble. ok. Ah ouais, On that's s'est it, branché that's it. illégalement.
Puis quand on a déménagé sur un autre appartement, là, il n'y avait pas ça. C'est incroyable. Fait que ce que j'ai fait, j'ai trouvé le câble du voisin qui est en arrière de la clôture, puis je l'ai coupé, puis j'ai mis un splitter, puis je me suis branché sur écoute. ça. Bon, Je pensais que ça c'est se un peu passait dans avant. un quartier Ça, nord c'est un petit peu, seulement de Montréal, là, mais bon. Le fait d'avoir, vite de même, été coloc avec un grand... Ça, c'est vraiment drôle parce Ouais. qu'on était ensemble, puis à un moment donné, on a regardé le film Blade Runner ensemble. OK. On l'avait jamais vu, on l'a loué, on regarde Blade Runner, puis 20 Ouais. ans plus tard, il- Denis il- réalise ouais. Blade Runner 2. C'est malade. Mais tu le voyais-tu déjà Pas que en ça tout. allait être... C'est genre c'est un une- gars très intelligent, intelligent, je savais uh-huh. ça, passionné par... Écoute, il faisait des tests avec un œuf d'éclairage, avec une caméra, puis Ah, écoute, ouais. il travaillait tout le temps sur ses affaires, tu sais. Il était vraiment passionné. Puis quand il a fait Course autour du monde, là, on a vraiment vu là, que le talent qu'il avait, puis tout ça. Puis, mais moi, je n'étais pas en communication parce que j'avais trop d'échecs et abandons au cégep. Cégep, ouais. Parce que j'avais fait une première année en administration, mais je faisais juste du basketball puis du football. Ouais, c'est puis ça, j'allais c'est pas que t'as bien haut. joué au basket Ouais, aussi au mais- cégep, mais là. juste pour- juste pour finir ce Uh-huh. bout-là, c'est que j'étais accepté seulement en certificat, en initialisation, en scénarisation cinématographique. Ok, C'était ouais. le titre le plus long que tu as à l'UQAM. Et là, moi, ce que j'allais, Denis, il me disait dans quel cours qu'il était. Moi, j'allais dans le cours. Puis j'allais voir le prof. Je dis, regarde, supposément, c'est supposé être contingenté, il n'y a plus de cours. place, mais il y a de la place. Peux-tu me signer une note comme quoi il y a de la place? Je prenais la note du prof, j'allais voir Ah, sa secrétaire ben là, ça- du certificat. Je dis, regarde, je peux faire le cours. Et là, je me montais des crédits en communication de même. Puis t'es pas encore François Massicotte, là, tu sais, la super vedette. Non, là. je faisais C'est pas, ça, pratiquement ben pas non, d'humour. ouais, ouais, Je c'est faisais ça. cégep en spectacle. J'avais fait cégep en Ouais, spectacle. Ouais, tout à J'étais fait. arrivé 3e en arrière d'une danseuse contemporaine. Correct. Et des mimes électriques. Je sais pas. OK, Des OK. mimes blacklight. Là. Et qu'est-ce que j'allais avec ça? C'est que Au cégep. au cégep. Ouais. Au cégep, ben c'est ça. Troisième. La Troisième. danseuse. J'ai fait 3 ans. J'ai contemporaine, fait 3 ans au cégep. J'ai fait un deck en cours complémentaire. OK, cool. Et fait que c'est ça. Là, je suis rentré. Là, j'ai fait juste un an à l'UQAM que là, j'ai été pris à l'école de l'humour en 88. Puis là, gradué, t'es dans la première cohorte, là. OK, donc, les premières années. Première année, là, L'école qui ne vont- savait pas quoi faire avec nous autres. C'est-à-dire qu'il y avait des profs qui ne savaient pas trop comment. C'est quoi des cours en humour? Ça n'existait pas OK, avant. là. OK. Fait qu'on avait Denise Filiatro qui nous faisait faire aïe. des sketchs de Gracien Gélina. Donc, une espèce de mise en scène de théâtre. Mais nous, on était là, on veut pas faire du théâtre, on veut faire de l'humour. Même si, tu sais, fait qu'elle comprenait pas trop. Jean-Marc, il voulait pas faire jouer un rôle. Lui, il faisait son numéro de l'handicapé. Fait que là, Denise, ça n'a pas duré longtemps. Fait que je pense qu'après un mois, elle est partie. Il y avait des cours d'impro, mais il y avait des cours de théâtre où, écoute, la prof, elle nous faisait faire le feu, le vent, l'eau. Jean-Marc était dans le coin, il fait non, je ne mets pas à terre à faire le bacon parce que je fais le feu, esprit. Oh, mais ça vous a servi par la suite. Vos stand-up comiques, par la suite, ça va ben, vous servir. mais là. il y avait. Moi, j'étais le plus jeune de la gang. Ouais. Puis, j'étais celui qui avait le plus d'expérience. Parce que, à Trois-Rivières, j'avais fait cégep en spectacle. Tac, ouais. Puis, avec mon ami Jean-François Penneau, on s'était monté un duo qui s'appelait le Duo Tang. Puis, on s'était fait des posters. Puis, on avait loué une salle. Puis, on avait vendu des étiquettes. Puis, on avait un show d'1 heure. Fait que moi, je pensais que tout le monde faisait ça partout, mais non. Fait que là, quand je suis arrivé, j'avais déjà cette expérience-là. Je dis, ben, OK. Fait que j'ai continué. Puis déjà, là, moi, je voulais faire du stand-up, mais il n'y en avait pas. Tu sais, Jean-Marc faisait son numéro de l'handicapé. Il avait gagné les auditions Juste pour rire avec Stéphane Rousseau, OK. qui, lui, Ouais, faisait des imitations, puis il enlevait son chandail, puis il finissait en Crocodile Dundee en chess. Fait que c'était T'en drôle. as vu des vertes puis des pas C'est- mûres, là. oui. Ouais. Oui. Mais pour te dire que les autres élèves, il y avait Daniel Thibault, qui était très bon, qui écrit encore en humour, mais il y avait du monde de théâtre, du monde un peu partout. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Quand tu regardes Et on 3 était, décennies, et ouais, on vas-y. était payés. Vous étiez... C'était un programme d'emploi du fédéral. Oh, On était ouais. payé comme 200 quelques piastres par semaine ou par mois, je me souviens plus. Mais là, aujourd'hui, quand tu regardes ce que ça coûte d'aller à l'école, Fait que- je sais pas. Juste de même, 3 décennies plus tard, quand tu regardes que tu étais dans cette clique qui allait marquer le Québec au niveau culturel, tu sais, tu me parles des Filiatro, des Denis Villeneuve, ça te fait quoi? Est-ce que
tu te dis, my God, j'ai donc bien été chanceux de les rencontrer, ces gens-là, on se d'avoir disait ça, eu à Martin- collaborer avec eux autres. Martin Petit et moi, on se disait ça, on était chanceux, on avait vraiment vécu une super belle période en humour parce que ça a été de l'éclatement Foisonnement. avec... ça commençait avec le festival Juste pour rire en 82, qu'est-ce que tu veux, et les lundis des AA en 84-85 avec Ding et Dong, puis tout ça. Puis là, on faisait comme, wow, c'est donc bien trippant. Parce qu'avant ça, de l'humour, on n'en voyait pas beaucoup à la télévision. Moi, quand j'étais jeune, des affaires drôles à la télé, c'était les films de Jerry Lewis puis les films de Louis de Funès. Ouais, OK. On voyait des fois des shows d'Yvon au Beau Dimanche, une fois par année, puis de Clémence Desrochers. Les bye-bye. Fait que c'est tout ce qu'il y avait. 89, tu finis l'école d'humour en 88. 89, gala Juste pour rire. La réaction de ta famille, lorsqu'ils voient que tu es retenu pour le gala Juste pour rire, que tu commences à devenir une genre de star. Ça a été un peu graduel. C'était pas trop une surprise parce que j'avais c'est en spectacle, j'avais gagné le finale locale. Tu avais fait la radio par chez vous aussi. Puis, pardon? Tu avais fait la radio par chez vous, le retour à la maison? Pas encore. Pas encore. Ouais, là. c'est ça. Puis après ça, l'école de l'humour, puis être choisi pour faire la tournée après ça. Fait que après ça, le festival, c'était un peu une continuité, là. Mais, oui, il était pas dans la salle le premier soir. Il était-tu là le première année? Je sais pas. Je me souviens pas. T'ont-tu appelé? Ils ont-tu eu des commentaires? Ou tes parents, est-ce qu'ils suivaient beaucoup? Il était à Trois-Rivières. Ouais, Fait que, oui, il suivait ça quand ça passait à la télévision, évidemment. OK. Puis là, surtout, les commentaires des autres. Ah, elle a aimé ça, elle a trouvé son nom. Ça, positif et négatif. C'était ton Facebook de l'époque. Oui. C'est ça. Excellent, Ma mère était excellent. mon Facebook De l'époque. Bon. C'était incroyable. Rapidement, pour les gens qui nous écoutent, écoutez, on prend le temps de vous remercier de vous être déplacés Ben oui, en merci. aussi grand nombre. Pouvez-vous vous donner une bonne main d'applaudissements? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Brrr! Festival Juste pour rire, été 2023. Est-ce que tu as l'habitude d'avoir un public? Pas lors de mes podcasts, mais comme je suis prof, Ok, j'ai oui, toujours ça, des étudiants devant moi. Puis des fois, je chante aussi, donc ça arrive. Là. OK. Là, maintenant, tu sais, gala Juste pour rire, mais là, d'être approché par l'équipe, tu sais, pour moi, c'est un Ça, de c'est tes arrivé plus gros moments, en tout cas, de ta jeune carrière, là, à cette Oui, époque. tu as raison. 90, 91, l'équipe de gestion de Céline, René Angélil, entre ça t'est passé autres. vite. C'était dans les trois premiers... Quand tu faisais un hit au premier gala, OK. tu étais demandé dans le deuxième puis le troisième. Troisième. Ça, c'était extraordinaire. Là, ça veut dire que tu as fait un Christy de gros Un bon hit. choix, Parce que ouais. sinon, ils ne te réinvitaient pas. Là. Fait que là, tu t'es réinvité le lendemain puis le surlendemain. Claudine Mercier et moi. Vraiment OK, comme ça. OK, quand même. Et René Richard Cyr, qui faisait la mise en scène du prochain spectacle de Céline, est venu nous voir tous les deux. René voudrait vous avoir pour la première partie, parce que là, c'est son premier show à Céline qu'elle faisait à l'américaine. À l'américaine. Parce que là, il y avait deux tunes qui jouaient aux États-Unis, Unison, puis peut-être une autre, je me souviens pas. Fait que là, elle voulait ça, il voulait une première partie. Fait que, OK, on avait 10 minutes chaque. Quand même. Mais Claudine, je me souviens plus trop pourquoi, mais après un mois, elle a arrêté de le faire. OK. Fait que René m'a dit, prends son temps. Prends- Fait que moi, je prends 20 minutes. Et- Mais là, ça allait, ils disaient, ils ont dit, prends 25, prends 30, prends... J'étais rendu à 45 minutes. Mais, tu sais, au Théâtre Saint-Denis 1 pendant 3 semaines. Le Grand Théâtre à Québec pendant 3 semaines. Quand même. Fait que, puis j'arrivais, les gens me connaissaient fuck all. parce que 75 représentations, première partie de Céline Céline. Dion. Écoutez, Juste pour rire, je pense qu'on peut donner une énorme main d'applaudissement à François Mascotte, ne serait-ce pour cet accomplissement. Oui, merci bien. vraiment. Et Excellent. ça a fini au Forum. Et là, c'est le fun. Ouais, faites le Forum. Le Forum. OK, toi, fait peur, tu pensais-tu des fois te forum. demander Ouais. quoi qui m'arrive, là? Mais ce qui était drôle, c'est que quand j'allais faire des shows loin, je prenais l'avion avec Céline puis René, qui était un avion privé. Et là, c'est là que René m'apprenait à jouer au blackjack. Et donc, je ne pouvais pas revenir. J'attendais que le show finisse pour revenir, évidemment. Et là, tu avais Boogie, qui était un jeune danseur, qui dansait la toune Unison, après, en milieu du show, Ouais. qui revenait dans le rappel. Fait que là, il faisait son numéro de danse. Puis quand il avait fini, moi, il me l'apprenait. Fait que j'ai appris son numéro de danse, moi aussi. Et la joke qu'on a faite à Céline, c'est qu'à un moment donné, on était, je pense, à Dolbeau. Quand elle revient avec son rappel, moi, je suis embarqué avec Boogie sur stage pour danser. Fait
qu'elle a trouvé ça vraiment drôle. Tellement qu'elle a dit, refaites-le au forum. Fait que je l'ai fait au forum. C'est quoi? J'ai fait la danse finale au forum, sur le stage, avec les feux d'artifice, fait une semi-split. T'as-tu recroisé Céline depuis? Non. Non, pas non. Oh, je suis allé la voir à Las Vegas. J'ai recroisé Ok, ok. toute l'équipe, qui était Ok. sensiblement la même, ce que je trouvais extraordinaire. Elle a toujours gardé la même équipe. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait Mego qui était au piano, oui, puis oui. Yves Aucoin à Vraiment, l'éclairage. chef Puis, d'orchestre, Mego. fait que là, les gars m'ont fait faire le tour de tout le stage, puis tout le setup, ouais. mais Céline, je ne l'avais pas vue cette fois-là. Quand même, t'as eu un backstage à Las Vegas. le stage qui était à Angle, là, son premier show. T'es pas oui. tombé. Non, elle n'est pas Pas tombée. comme Moi non, je Grégory. suis pas tombé. Non. Mais j'ai vu que c'était quelque chose. T'es pas tombé comme Grégory. Non, ok, j'ai rien dit. Y a quelqu'un qui est tombé? Grégory, quand il Ah était ouais? sur scène, c'était pas Ah, cool, ok. ça. J'étais juste pour rire. J'essaie de Ok. faire des blagues. Ouais, C'est c'est ça. correct. Là, tu vas connaître quand même un parcours fulgurant, des représentations comme pas possible. Ben, Tu vas beaucoup faire de... Comme t'es rendu à 7 one-man show. 7 one-man show. Ouais. Mais tu vas faire de la télé également, des Ouais. films, télé. Oui. Moi, j'aimerais que tu me parles. Tu vas travailler avec Chipuka, je pense. Richard. Cyclone. Ouais, Richard Chupka? ouais. Oui. Cyclone, Non, Olympe. Oui, oui, oui. J'aimerais t'entendre. Ça, c'était avec Mitsu. Mais ouais. le film s'appelait pas ça, ça s'appelait Coyote. Coyote, ouais, C'est Coyote, ouais, c'est Ça ça. s'appelait Coyote. Et Bye, bye, mon premier, bye, avec bye. Claude Legault. Ah, ouais, c'est ça. Fait que, c'était un bon chum qui m'aidait aussi pour jouer. Genre, calme-toi, mais en pas trop. Parce que moi, tu sais, gars de scène, je voulais toujours en mettre plus, tu sais. Fait que l'écran est vraiment grand. Calme-toi Là, un fait petit que peu, là. ben, t'as pas besoin d'en Ouais, mettre autant, ouais, là, tu sais. ok. Fait que, puis c'est le fun, on pouvait improviser un peu. Fait que ça, c'était cool. Et c'est ça. Ton plus beau souvenir à la télé. Écoute, tu vas être invité sur tout plein de shows. Tu vas marquer des générations. On va te voir à TQS. On va te voir à TVA, Testostérone, entre autres, 450. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mon plus beau souvenir, c'est Ouais. que, tu sais, j'avais fait bien des émissions comme, bon, Testostérone. Tu sais, on faisait des émissions, les gens ne savent pas c'était quoi les conditions de tournage. On tournait 2 émissions par soir. OK? Donc, il n'y avait aucun montage. Ouais. Fait que ce qu'on faisait, fallait que ça soit ça. Là. C'était quasiment T'sais, du fallait que live, ça soit- là. Oui, C'est c'était du quasiment du live. live. Ouais, ouais. Live to tape, c'est le même qu'on appelait ça. Il n'y avait pas de montage. Tu te trompais, ça allait être là. T'sais. Si ton numéro foirait, ben, il n'a pas le choix. Il va passer à la télé pareil. T'sais. Tu pouvais le reprendre peut-être une fois, mais on faisait pas ça. Et donc, 2 émissions d'1 heure. Fait que fallait que tu apprennes ton numéro, tout. C'était pas facile, avec le même public. J'arrive le premier épisode de 450 Chemin du Golf, Ouais. où durant la soirée, on allait tourner un épisode de 30 minutes, ce qui est de 30 minutes, et on avait répété, et on pouvait faire les scènes plusieurs fois. Attends un peu. Et il y avait du montage après. Je te le jure, et devant un public, un super bon public, avec un animateur de foule, Sérieux? avec Ah, tout ouais. le setup, le décor, c'était vraiment le même setup qu'un Seinfeld, là. OK. C'est Yeah, la même. yeah, Tu ok. sais, un sitcom, c'est pas plus compliqué que ça. là. On C'est- voit que tu avais été c'est impressionné. 4 là. caméras, Ouais. plusieurs décors, le public, c'est ça. Fait que je fais, wow, ça, là, se dire, man, j'ai ça, là, ça, c'était vraiment extraordinaire. Ça, c'était vraiment pour moi un but ultime que Un j'avais. but ultime. Ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment chanceux et privilégié d'avoir ça, de cette machine-là, un sitcom avec ses conditions parfaites pour faire de quoi de vraiment drôle, avec des comédiens en plus extraordinaires comme Sylvain Marcel, Claude Legault, Sandra Dumarest, Isabelle Brouillette, avec des textes de Jean-François Penneau, puis le producteur André Dubois. C'était vraiment la crème de la crème sur toute la ligne, puis ça, j'étais vraiment La chanceux. crema de la crema. Ouais. Hein? Là, maintenant, là, moi, là, il y a quelque chose que je veux parler avec toi très rapidement. Tu vas faire beaucoup de télé, tu vas être des publicités, tu vas être un enfant chéri du Québec, là. Tu vas être sur tous les magazines de l'époque, le 7 jours. Écoute, t'as pas été sur Allopolis, là, quand même, là. Non. Je te blague. Mais tu vas être hyper connu. Coconut Podcast, t'aimerais savoir, t'as-tu été dérangé un moment donné par cette popularité hors norme? Tu sais, à Moi, je partir trouve, de l'âge non, de là, je 20 trouve ans, que tu y vas peut-être un peu fort. Ben là. là, hey, Un petit peu fort, là. Ben là. Céline, c'est une populaire. Ben là,
au niveau international, mais au Ouais. niveau de la belle province, Non, là, tu sais, tu sors, tu sais on pas... te reconnaît, là. Tu sais pas sauter Il y a dessus, 2 là. François au Québec. Non, il y en a 3. Il y a François Legault, il y a François Morancy, puis il y a François Mascotte. Tu sais, je veux dire, un peu. Ouais, non, ça a toujours été très sympathique, sans aucun problème. Puis ça a été assez calme. Mais non, ça n'a jamais été aucun problème. Vraiment Aucun- pas. Vraiment. Non, non, non. Comme je sais, c'est à moins de vouloir courir après, là, puis dire, tu t'en vas dans un bar jusqu'à 3 h du matin, puis le monde sont un peu sous, en régie, un peu loin où ils n'ont pas l'habitude de voir du monde connu. Ça peut causer des. Ça peut être achalant à m'amener, mais non. À ce temps-là, tu t'en vas, c'est tout. Là, on va t'amener dans un terrain un peu plus glissant. Ah Une grande star comme toi, normalement, tu devrais pas avoir de difficulté à pogner. Tu sais, tu me vois, tu me vois venir, hein? Non, je ne vois Tu pas devrais bien. pas en tout en avoir. Bon, t'as eu Romain, Ah, ok, puis tu par parles la de- suite, ouais. OK. Réseau, contact. Messieurs, dames, vous Ouais, devez parce savoir que que c'est une grande star du Québec. Pour rencontrer sa dulcinée, celle qui partage sa vie, avec qui il a 4 enfants, on va vous dire. Ouais. Il l'a rencontré, pas sur Tinder, non, Non, pas sur c'est le Bumble. Tinder de ce temps-là. Ouais, c'est le Tinder du Québec. Hein? C'est québécois Oui, comme oui, oui, ouais. Réseau contact. Ouais, ouais. Écoute, tu swipais à gauche, à droite, puis On swipe t'avais pas. même pas de photo, Moses. Tu sais, je veux dire, fallait que ton François soit écrit comme... T'avais-tu écrit juste pour rire en dessous? Non, non, humoriste? c'est parce que, Ouais, bon, je pour t'écoute. expliquer ceux qui Ouais. ne connaissent pas l'histoire, c'est que, ben, j'étais en garde partagée. Évidemment, mon premier mariage avait été terminé. Ok, Donc, en garde partagée avec mon fils. Fait que quand il n'était pas avec moi, oui, je sortais un peu trop, mais oui. Mais quand il était avec moi, le soir, il est couché. Bon, des fois, j'avais rencontré des gens bien qui s'étaient rencontrés sur Réseau Contact. Si on a ce jugement-là, que c'est tous des losers qui sont là, je me suis dit, bon, ben, regarde, j'ai rien à perdre, mais allez voir qu'est-ce qui se m'a passe tenté ma là-dessus, chance, tu sais. Ben hein. oui, on va aller Je suis voir, rendu là, tu sais. m'a dit, François. Hein? Je peux préparer d'avance des dates de quand. Fait que bon. Fait que c'est ça. Et effectivement, à un moment donné, j'avais mis ma photo, puis ça avait été refusé. Fait que c'était comme si quelqu'un empruntait Ta photo, ton hein, profil. c'est Fait que là, ça. j'ai mis une photo de moi qui joue au tennis avec des lunettes fumées. Fait que là, ça avait passé. Ça avait passé, Fait que, bon, OK. Puis là, ben, j'avais rencontré. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, oui, tu peux rencontrer du monde sur Internet, bon, tu te lances des messages, mais tu peux voir tout de suite si ça clique ou non parce que, tu sais, des fois, tu fais des jokes, puis l'autre personne ne comprend pas. Tu sais, c'est long avant que ça revienne. Il y a plein de fautes de français. Tu sens que la personne, elle chatte avec 4 personnes peut-être en même temps parce qu'à chaque fois, il faut que j'attende la réponse. Là, avec Bianca, je faisais une joke, elle m'en relançait 2. Hein, tu sais, C'était ça répondait incroyable, vite. hein, ouais. puis comique. Fait que ça, c'est le fun. Fait que je dis, bon, avec elle, on va aller voir. On va essayer une date, tu sais. Je sais pas si Fait que ça a commencé de Ça a même. commencé de même, puis moi vous dire, tout le C'est monde a encore de juste même. pour rire, toute une histoire. Leur première date, ils se sont retrouvés chez un couple d'amis, quelque chose de même, Ben, là. la première date, c'était Ouais, ça. c'est C'est qu'elle me dit, on va-tu nager au stade? Fait que, première date en costume de bain. Ça me tente pas sûr que ça me tente, là. Là, elle dit, on pourrait aller en ski de fond. Mais là, elle habitait à Saint-Jérôme. Moi, déjà, le feeling d'arriver à Saint-Jérôme, voir une fille que j'ai jamais rencontrée, Et- je filais pas super bien, honnêtement. Je me dis, je vais sonner à la porte, il va y avoir un gars de 15 ans qui va ouvrir la porte bien crampée, là, tu sais. Fait que, finalement, non, c'était elle. C'était elle. Puis là, on s'en va en ski de fond à Saint-Lin, parce qu'elle connaissait ça, là. C'était- Mais elle Y avait-tu était... de l'eau? Y avait-tu de l'eau dans ce temps-là? De l'eau? Il Non, manque c'était- d'eau à Saint-Lin. OK, non, Ouais, c'était ok, l'hiver, il y c'est avait de la bon. neige. Ok, Il y avait de la c'est neige. bon. Puis elle était étudiante pour être infirmière, fait qu'elle n'avait pas beaucoup de sous, fait qu'elle avait un saut de skidoo qu'elle avait acheté au Village des Valeurs. Mais moi, j'avais fait un show pour Louis Garneau, pour les 40 ans de Louis Garneau, qui m'avait payé en stock de ski de fond. Fait que j'avais le saut de pro de ski de Mais fond. elle en faisait full Mais je faisais- pin, oui, là, c'est elle ça. était super bonne à ce qu'ils font, moi, nul, total. Nul, ouais. Mais j'avais tout le kit qui moulait le paquet, fait que ça se souvient de ça. Fait qu'on est allé en ski de fond, on est revenu, on a donné des carottes au chevreuil, puis on a pris de la bière qui était plus bonne, puis là, on s'est dit, on fait quoi? Moi, j'étais sûr que la date était finie. Là. Elle me disait tout le temps, t'es trop vieux, t'as un enfant, t'habites Ouais, trop loin. ouais, Fait que je dis, pourquoi je suis ici, finalement? Fait que là, elle a dit, on va-tu manger en quelque part? Je dis, OK. Mais là, elle avait peur. Elle voulait pas aller à un restaurant où elle devait
elle devait me faire payer Ouais, la c'est facture. ça, Elle ouais. voulait payer sa part. Fait qu'elle a pris un restaurant vraiment pas cher. Pas cher. Le Tex-Mex dans Hochelaga Maisonneuve, qui est un restaurant mexicain. Ben, ça a l'air que tu étais bien content parce que finalement, en tout cas, tu trouvais c'est une ça. fille qui était pas. Tu sais, qui cherchait Qui pas était un pas- sugar. Sugar Daddy, non, Ouais. puis qui était assez, oui, Terre à assez terre. comique dans ce temps-là, mais pas trop princesse. OK. Je me souviens, elle avait son char, puis là, on arrête parce qu'elle avait une fuite d'huile. Elle était à plat ventre dans le slush, en dessous de son char, en train de réparer. Qu'est-ce que tu fais là? On était en train de checker, je sais pas. Fait que c'était différent des princesses d'Outremont, mettons. Fait que là, ensuite de ça, Vous arrivez chez on vos a- amis. Ouais. on arrive, après on sort du restaurant, puis là, ce que tu disais, j'ai un appel d'un de mes amis, c'était pendant les fêtes, on joue au cranium. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je suis sur une date. Je dis, bon, ben, venez. Je dis à Bianca, veux-tu aller chez mon chum jouer au cranium, qui est un jeu de merde en passant? Elle dit, OK, on y va. Puis là, on joue. Puis là, il y a des couples qui sont là, qui ne connaissaient pas Bianca. Puis là, ils nous demandent, vous sortez ensemble depuis combien de temps? Puis là, on a quand même répondu, depuis 4h15. Quand même toute une sortie pour une première date. Ouais, c'est ça. Donc, c'est intéressant, mémorable. ça. Ouais, c'est quand même mémorable. Puis surtout que toi, tu habitais un quartier quand même pas J'habitais pire, à Ville-Mont-Royal. Ouais, ouais. Puis là, t'avais un beau char, puis elle avait une petite J'avais un minoune. pick-up parce ouais, que- c'est ça. Elle avait une minoune, faisait Ouais. du bruit. Elle avait une Aspire. Ah, ouais, OK, bon. Il y en a plus sur le marché, je pense, aujourd'hui. Non, c'est ça. Là, maintenant, tu rencontres Bianca, puis très peu... de Elle temps- savait Ouais. ce qu'elle voulait. Ouais, c'est ça OK? qui- Elle savait ce qu'elle voulait. Moi, j'avais déjà vécu un divorce. C'était même pas fidélisé. Là. Quand elle me disait... elle me disait, moi, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Ouais, c'est ça. Moi, je fais, wow, les Wow. moteurs, marié, 9 minutes. Là. Peux-tu finir de divorcer avant? Esprit. Et Elle ça veut, faisait- sais-tu dit, elle veut mon argent ou des amis Non. qui sont dit... Non, tu sais, non, des non, conneries de non. même. Non, non. Elle savait ce qu'elle voulait. OK. tu sais, Puis c'était comme, le timer est parti, c'est là, ou sinon, je Horloge passe à un autre. biologique aussi, quand même. Sinon, j'aurais Ouais, dit, c'est je vais passer à un autre. Ah ouais, cool, OK. C'est correct. C'était C'est ce qu'elle veut. c'était OK. ça, OK. Fait que moi, je dis, bon, ben, j'ai fait, OK, je suis chanceux d'avoir quelqu'un qui veut, Qui en- veut, qui ouais, veut ouais, se ouais. marier, puis qui Mhm. veut, Ouais, des enfants. qui voit ça de manière positive. Je fais, OK, go. Puis ça faisait juste 1 an qu'on se connaissait, qu'on était ensemble. Puis là, quand j'ai dit ça aux autres, mettons, je me souviens, j'étais sur 4-5-0, il y avait la coiffeuse et la maquilleuse. Puis la coiffeuse, elle me disait, oh, wow, t'es donc bien chanceux. Puis l'autre, elle dit, je te pensais plus intelligent que ça. Elle m'a carrément dit ça. Je vais me marier, je Ouais. te pensais plus intelligent Quand que ça. même, ouais, Je l'ai ouais. pas invité. Elle n'est pas venue, celle-là. Elle est pas venue. Tu vas... Fait que c'était en 2007. Ouais, 2007. Puis quand même... Et là, elle voulait des enfants. enfants. Elle Vous voulait des enfants. essayez. On Ça va essaye. pas fonctionner Moi, tu sais, nécessairement. je suis passé 40 ans à ce moment-là, c'est ça? Mhm. Et je m'en vais voir qu'est-ce qui se passe et je me fais analyser. ouais. Et mes spermatozoïdes sont lents et peu mobiles. Fatigué. Un peu comme les défenseurs du Canadien. Finalement, ça bouge pas beaucoup. Tu parles-tu de Fait Popovic? Fait que là, tu sais, je trouvais ça tough un peu. On est allé en clinique de fertilité, puis là, c'était comme, oh, moi, il fallait que je prenne un paquet d'affaires, puis elle, un paquet d'affaires. Puis là, ça ne l'intéressait pas, puis ça pouvait être long, puis elle était pressée. Là. C'était comme pas de niaisage. Elle a entendu parler du programme Banque Mix, du Centre Jeunesse. Mix, ouais. Elle dit, De let's go. Montréal, hein? On va sur Maisonneuve, on va à la séance de rencontre. On regarde, on écoute ça, comment ça se passe, on s'inscrit. Puis là, il y a une deuxième séance, on y va. Puis après ça, on a une rencontre pour voir si notre profil est accepté. Accepté. Quand même, Profil pas est pire. accepté. Puis paf, tout de suite, le Suite. 2 avril, Ça débloquait. 2015, là. On est en 2015, là. c'est en 2015. Ouais. Parce que nous autres, on était ouverts. Parce que la majorité des couples, ce qu'on nous a dit, Ils sont pas ouverts. voulaient en bas de 6 mois ou en bas d'1 an ou juste blanc, pas ouvert aux États. Fait que nous autres, on était ouverts. Fait que là, c'est pour ça qu'on a tout de suite été accepté. Tout de suite, on a eu un projet qui appelle. Et je me souviens parce que Bianca, je pense qu'elle sentait que ça allait venir parce qu'elle s'est dit, ça va être mes dernières vacances toute seule. Elle est partie en vacances. Elle était pas là quand j'ai eu l'appel. Romain était là. J'ai eu l'appel et tout de suite, je l'appelle. Je dis, viens-t'en. La réaction de Romain, vite, vite. Ah, il était super content. Ah ouais, Il était super cool, content. ouais. Puis tout de suite, De s'occupé voir que d'elle. papa était Oh, oui. super content, Oh, oui. fébrile. Oui. Ouais, Puis ouais. c'est un super projet. Puis il était bien content. Fait qu'il est revenu tout de suite. Elle m'a carrément dit, hey, regarde, c'était le samedi. Regarde, je vais revenir lundi. Non, tu reviens. Tu reviens demain. Lundi, on s'en va la Oh, voir. ça, tu sais. ouais. Parce que c'est comme un C'était petit peu. Mimi, ça. C'était un peu graduel, oui. Mimi. Oui. C'était un peu graduel. Tu sais,
Tu vas rencontrer, ça vient à la maison, tu fais des affaires d'activité. OK, c'est pas, Non. c'est pas direct. Non, là. c'est pas direct. OK, c'est pas comme à l'international. Mais l'international, vous y aviez pensé, mais c'est quand même un processus aussi, plus long. T'as Hein? raison, je me souvenais pas de ça, mais je pense qu'on l'a fait après Mélie. Mais là, on sentait qu'il y avait de l'argent. Puis là, rendu là-bas, ça se peut que tu te demandes plus d'argent. Puis on sentait que c'était un peu risqué, tu sais. Fait que, En introduction, je te présentais comme le père Teresa. Écoute, tu vas quand même à contre-courant. On sent que le Québec, suite à Black Lives Matter, il y a eu un ajustement qui a dû être fait. Yes, sir, respect. Toi, tu es une star caucasien au Québec. Puis tu dis non, moi, ça me dérange pas. Je veux avoir des enfants, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, verts. Moi, j'en adopte. Ben, tu sais, Jean-Michel Anctil avait adopté de la Gilles de Roy également, qui en a adopté. Oui. Ben, qui a des enfants pas adoptés, mais des c'est enfants ça. issus de la diversité. Oui. Tu t'es dit, écoute, moi, j'adopte, puis banque mix. Exact. Ça. Oui. Ce qui arrive, c'est ce qu'on va C'est ça. prendre. C'est ça. Vous en avez adopté 3. Les deux premiers par banque mixte. Oui, c'est ça. Et L'autre bébé naissant, il devait avoir 2 ans, absolument. C'est la règle. OK. Et le 2 avril, 2 ans plus tard, donc 2017, ils ont appelé pour Richie. Oui, Puis on s'est dit, ça faisait quand même quelques mois qu'il était là où il était. On s'est dit, on aurait-tu pu y aller plus tôt? ouais. Bon, bref, oui, c'est ça. Ça a été ça. Mais dès la première étape de tout ça, Bianca s'était inscrit, on nous s'était inscrit pour l'adoption régulière. OK. Et ça, c'est très long. On nous avait dit 7 ans. Ah. Mais là, c'est là qu'après 5 ans, on était les prochains. Ah. Fait que là, Billy, c'était pas banque mixte, c'était adoption régulière. OK. Donc, un bébé naissant. Fait qu'on est allé, il y avait juste 7 jours. Nice. Alors, Puis là, je veux savoir, dans tous tes amis humoristes, tes amis, là, la famille de Bianca, tu sais, super vedette ici également. Là. Je pense qu'on connaît, on va devoir l'avoir en entrevue elle seule. Là. oui. Y en a-tu qui vous ont dit, non, François, t'es pas bien, là? Pourquoi t'en prends pas des petits Québécois, des Blancs comme nous autres, là? T'es pas sérieux? Tu sais, je veux dire, t'as-tu vu des réactions un petit peu comme, ah, t'es sûr? Dans les amis proches, aucun. OK. C'était juste des... T'en veux un autre? T'en veux un autre? OK. Tu sais, à un moment donné, j'étais rendu près de 50 ans. Hein, encore un autre. Puis je suis encore de même aujourd'hui. Bon, OK. Mais c'est les seuls commentaires comme ça là, que tu peux dire, là, c'était des commentaires un peu sur Internet. Ça, on n'en parle même pas. Des trolleurs, là. là, des trolleurs. Là. Ça, on n'en parle même pas. Sinon, non, jamais. OK. Il y a quand même on l'a vu, t'as fait une sortie dans les médias québécois. T'as un jeune hockeyeur. On sait que toi, t'es très un amoureux du sport, football américain. Mais on va te surprendre également tantôt. Il va falloir que tu nous décrives un objet. Okay. Le tennis. Ça a l'air que toi, là, man, t'es un mordu. J'étais un peu... Là, je le suis un peu moins... Parce que mon père était enseignant de tennis et il est au... Temple de la renommée du tennis québécois. En tant que bâtisseur, parce que lui, il a formé des professeurs de tennis. Jean-Paul Massicotte. Donc, et comment enseigner le tennis, développer l'enseignement du tennis. Il était là-dedans, puis il a fait beaucoup pour ça. Il a écrit des livres incroyables. Puis là, moi, j'aimerais vraiment... Tu vas décider de faire cette sortie publique parce que tu as un de tes enfants qui va quand même être victime, tu sais, de bullying, d'intimidation. Moi, je vais appeler ça. C'est plus vraiment du racisme. On peut l'appeler ainsi aussi. Quand le mot en haine sort, c'est ça. Appelons un chat un chat. Un chat. T'as pas laissé passer la chose? Non. Dès que t'as su ça, t'es allé voir l'entraîneur. Ça s'est passé... on est à l'aréna, Richie va juste voir un match qui n'était pas lui qui jouait, mais ses amis. Puis on repart, on est dans l'auto, puis là, il me dit, il y avait des gars de l'autre équipe qui n'étaient pas actifs, qui ne jouaient pas, qui sont venus nous écœurer, puis ils m'ont dit le mot en haine. Fait que là, je m'en vais pas à la maison en disant, des fois, ça va arriver, là. Je fais, non, faut que je réagisse. Je retourne à l'aréna, mais je veux pas y faire vivre ça dans, viens, puis dis-moi c'est qui. Être le parent je veux pas un peu violent. Plus de malaise que ce qu'il vient d'avoir. Fait que je vais rester dans l'auto, je vais juste aller jaser, voir qu'est-ce qui s'est passé, puis régler ça. Fait que, écoute,
ça pourrait faire un numéro parce que je rentre dans le corridor, puis là, je sais pas quelle chambre, le match est terminé, quelle chambre était l'équipe qui jouait contre le National de Rosemère. Puis là, est-ce que vous venez de jouer sur la glace 1? La madame, elle me dit oui. Je voudrais parler au coach. Puis je me dis, je vais parler au coach. Elle dit, oui, c'est le petit Chinois. Ouais, déjà là, c'était tabarnouche. Venez-vous vraiment dire ça, madame? Ouais. Elle dit quoi? Il est petit puis il est chinois. Oh my God! Là, je fais parce qu'il y a un de vos enfants là, qui vient de dire le mot « dans mon fils. Fait que des commentaires de même, là, elle a vu que mais ils te reconnaissent-tu? Tu sais, des fois, quand tu fais des interventions... Je m'en fous, là. Là, je m'en fous s'ils me connaissent ou non. Là. Sérieux. Non. Okay, Non. Et là, je vais voir le coach. Je peux-tu parler 2 minutes? Et là, je suis crinqué. J'ai dans aux yeux. Là, déjà, là, je vais en parler puis je vais être de même. Fait que là, je dis, t'es-tu au courant, premièrement, que tes profs, tes parents t'appellent le petit Chinois? Puis là, il était... Ben là, non. Non. Fait que là, je dis, bon, et puis là, les enfants viennent de... Un de tes joueurs vient me dire, mon fils, il dit, OK, je vais leur parler. Et effectivement, il a parlé aux parents, il a fait un meeting là-dessus. Fait qu'il a fait ça. Et c'est juste ça que je voulais, tu sais. Puis je l'ai revu, ce coach-là, après, puis tout est super, tu sais. Mais c'est ça, c'est ce que je voulais montrer à Richie, c'est qu'on laisse pas ça passer. Puis ma fille a eu ça aussi à l'école, mais c'était comme si c'était n'importe quoi. Là, comme c'est lancé à jouer au basketball avec d'autres, puis là, puis c'est lancé de même, puis elle dit, hey, les autres n'ont rien dit, mais elle a dit non. T'as pas d'affaire à dire ça. C'est quoi? C'est une joke? Non, c'est pas une joke. Elle a vraiment défendu. Là, on voit qu'on y a bien enseigné l'affaire. Puis elle est allée voir tout de suite la TES, puis hop, le monsieur a dû faire une lettre de réparation, puis s'excuser, puis tout. Quand même. Tu sais, conscientiser ceux qui ne le sont pas, là. Mais on n'a pas le choix. Bon, tu le sais, il y en a qui... qui dépassent, qui outrepassent, voilà. Bianca Lompré. Mais je veux continuer. Je veux continuer là-dessus. Ouais. Moi, ce qui me choque aussi, c'est quand je vais, mettons, au Centre Bell ou à la Place Bell avec mon fils Richie, puis je vois que tout est blanc 100%. Il n'y a aucune diversité. Tu sais, quand tu dis, OK, je comprends que les joueurs de hockey, ils choisissent les meilleurs joueurs, puis il n'y en a pas beaucoup. Il y a des fois, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup d'autres couleurs que le blanc. Bon. Les coachs, OK. Maintenant, assistant coach, puis physiothérapeute, là, tu peux faire un effort. Mais là, rendu à l'animateur, pourquoi l'animateur? C'est un gars, pas une fille, c'est un gars blanc. Puis là, tu as des spectacles, le DJ, c'est un gars blanc. Il y a des spectacles, c'est juste des gars blancs. Là, la seule personne qui est... C'est la sécurité à l'entrée. C'est vrai. À l'entrée des toilettes. C'est ça que mon fils voit. C'est ça la diversité. Ouais. Là, je te suis complètement. Là, moi, ça me fâche. À l'Impact, il y a un effort qui est fait, puis il y a un nouveau club sportif à Montréal. L'Alliance. Basketball. Et c'est eux qui vont avoir ma carte de membre, mon abonnement de saison, parce que là, ça, c'est hot. C'est pas juste le noir, il n'est pas juste agent de sécurité. Non, c'est ça. Il est annonceur, il est sur la table de marque. Il est coach. Il y a la femme qui est arbitre. Tu sens qu'il y a une diversité réelle. Intéressant. Ouais. Je pense que Mme Chantal Maccabé, elle a un travail à faire. Oui, puis je pense que je vais y écrire. Je l'ai déjà dit à un représentant du Rocket qui m'a appelé parce qu'il voyait que j'allais souvent avec Richie. Je dis, regarde ça, là. Il n'y a pas d'excuse que tous les spectacles, je pense que des fois, il y a des spectacles, ça soit 100%. J'ai jamais vu une fille, j'ai jamais vu une autre couleur. Intéressant. Bianca Lompré, Madame Massicotte, / hein? Je ne faut pas que je dise ça. Dis pas ça, Joseph. 300 000 abonnés sur son réseau social qui la suivent. Elle a quand même une capacité d'intervenir auprès des femmes, des mères, en ce qui a trait au racisme. Est-ce qu'elle y pense par moment? Je sais qu'elle fait Mère ordinaire 1, 2, 3, son spectacle. Est-ce qu'elle adresse la question un peu ou c'est toi qui es vraiment volubile? Oui, peut-être que moi, je l'ai vécu plus qu'elle. Plus qu'elle? OK. Elle a-tu eu des situations, elle? Je pense pas. Je pense pas. À part Mélie qui est revenue à l'école pour nous dire ça. Puis elle, oui, elle va beaucoup la coacher là-dessus pour comment se défendre face à ça. Mais beaucoup pour la diversité aussi par rapport à notre fils Billy qui est non-genré. Ça, elle a fait beaucoup pour ça aussi. Nice. Parce que Billy fait ses choix qu'il veut. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a 7 ans, alors il y a des tresses, il se met du maquillage, il se met des faux ongles, il s'habille un maillot de bain de fille à la piscine, et puis... Et
Il n'y a rien de négatif là-dedans. Il n'y a aucun commentaire là-dedans. Il vit ça, lui, pleine liberté. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Pour terminer, on arrive vers la fin de l'entrevue, là. En 2017, écoute, on te voit, gala juste pour rire, il me semble bien. T'es partout à la télé à ce moment-là. Ton stand-up comique, il roule à fond la caisse. Parce que c'est un peu une autodérision. Je mens. Ton dernier spectacle, mais encore lisse, non, c'est pas ça. OK? Mais tu vas, à un certain moment, tu vas juste prendre du recul. Je sais que tu as été diagnostiqué bipolaire à un certain moment. Tu as beaucoup parlé de la santé mentale. Oui. Le fait de voir des sorties des Michel Mambara dans au niveau de Belle, Causons pour la cause. Oui. Tu vas vraiment être touché par cet élément. Mais à partir de 2017, tu fais même des sorties. Tu dis, moi, je ne sais pas si ça me tente de faire autant de télé. J'ai une famille, je veux m'occuper de ma famille. T'as Mais raison, oui. suite à 2017, on te voit quand même avec une entité où tu es à Comédia, un peu vers Québec. En tout cas, moi, j'étais à Québec dans le temps. Je pense que c'est à Québec. Oui. Puis depuis lors, moi qui suis un peu le milieu culturel au Québec, on t'a pas revu nécessairement à Juste pour rire Non. depuis. Puis c'est Coconut Podcast parce que nous autres, on est des fans de toi depuis. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui. Mais je vais vous dire avec mon œil de. Tu sais, Ouais. on est habitué avec toi, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK, T'es-tu ce qui plus s'est passé, drôle? T'es-tu plus drôle? C'est quoi, Je vais là? t'expliquer ce qui s'est passé. La politiquerie, c'est J'avais quoi, ma là? tournée, ma Ouais. tournée en 2017 qui partait. Et en même temps, Bianca commençait à faire des shows. OK. OK? Et ça partit en fou, là. Mais vraiment, Ouais. elle faisait des conférences, puis là, elle voyait que ça riait, puis elle disait, oh, pour fêter mes 100 000 abonnés, je vais louer la salle, puis mais je peux pas que tout le monde vienne, fait que je vais juste vendre les billets 30 piastres. Elle a mis un prix de même, puis Ça paf, s'est rempli vendu de en même. deux, ouais. Ben, je vais en faire un autre, paf, c'est vendu de même. Puis là, le monde à Québec, hey, quand est-ce que tu viens à Québec? Ben, je vais louer une salle à Québec, paf, c'est vendu. Et là, ça s'est mis à vouloir partout, là. Et en un mois, elle a booké une tournée, puis sold out. Ça n'avait aucun sens. Elle mettait tout fait sur une application de 2 piastres. C'était là. rendu toi le gérant? Ben oui, Quasiment, j'appelais ouais. dire, mais tu sais, elle voulait pas faire les salles de spectacle. Là. OK. Elle voulait faire des cabanes à sucre, des affaires dans des places où on arrivait puis on faisait nos affaires. Elle voulait pas attendre que le diffuseur dise OK, je vais te prendre dans 2 ans ou un mardi en janvier. Non. Nous autres, c'est des vendredis, samedis, puis c'est tel plan, telle date. C'est nous autres qui décidaient. C'est formidable. Puis c'était un nouveau système qui s'était jamais vu. Moi, en humour, j'avais jamais vu ça. Là. Fait qu'elle s'est booké une tournée de même dans des salles différentes que les autres humoristes font. Puis, mais là, moi, je suis en tournée aussi. Et là, on est les deux à faire des shows en même temps, avec des enfants à la maison. Ça marche pas. OK? Ça marche pas. Fait que là, moi, je vends beaucoup moins de billets qu'elle peut en vendre. Parce que là, elle, c'est parti en fou. Moi, ça fait longtemps que je suis là. Fait que c'est. Elle, c'est la nouveauté. Fait que j'ai fait OK. OK. Moi, j'arrête. Toi, continue. Je vais m'occuper des enfants. Moi, j'en ai fait en masse. J'ai fait 7 tournées. Je vais rester à la maison bien content d'être là fin de semaine. Fait qu'elle, elle partait. Puis c'est moi qui s'occupais des enfants. Puis après ça, ben, est arrivée la pandémie. On a arrêté tout le monde. OK. Puis après ça, elle a reparti ses shows. Puis voilà, on est rendu là. Quand est-ce que tu fais un stand-up comique avec ta femme? Je pense que le Québec attend ça. Je suis pas le premier à vous le demander. Quasiment, en tout cas, officiellement. Attends un peu. On est tout Pas le mal, temps, ouais. tout le temps ensemble, comprends-tu? On se disait ça hier. Les gens normaux, là, hein, ils travaillent d'un bon puis de l'autre, puis ils se voient le soir. Nous autres, on est là à tous les Christy de jour, un devant l'autre, Colin. On n'est plus capable de se voir des bouts. Fait que de travailler ensemble, qui va garder les enfants? Ouais, Ça marche pas. Ça marche pas, mais il y a quand même On n'a pas le choix, grand-maman. Non. Mais Il va falloir que les enfants grandissent encore. Non, la grand-mère, elle peut pas s'occuper des quatre. Ils sont trop intenses. La pandémie n'a pas nécessairement été facile pour tout plein d'artistes, d'humoristes. Ouais, On a eu ouais. Cavana, Anthony, on a eu Rachid Badouri. Ils l'ont pas nécessairement eu facile, Michel Mambara. Ouais. Tout le monde. là. Ouais. On lisait dans les grands médias que des fois, il y avait des étincelles dans le sens où ben là, on est tout le temps à la maison, 4 ans. Ben, Ouais. pas encore 4, mais la famille était quand même énorme. Comment avez-vous réussi
à faire baisser ces tensions parce que vous étiez Écoute, entrepreneur, artiste? Ben, la première OK, grosse différence, c'est que Bianca s'est dit non, c'est pas vrai qu'on va rester là à rien faire. On peut pas faire des shows, mais on peut faire d'autres choses. OK, Fait qu'elle avait déjà une boutique en ligne. Fait qu'elle a poussé ça, là. Elle a été une des premières à dire, à acheter des masques, je sais pas trop où, là, en ligne, puis les envoyer à une place pour faire imprimer des affaires comiques dessus, puis de les vendre sur sa boutique en ligne. Fait que des masques, je pense que je m'en calisse ou je sais pas trop ce qu'il y avait dessus. Mais ça s'est mis à se vendre parce que les gens à la maison, il y avait juste ça à faire, magasiner en ligne. Et c'est ça. Fait que là, ça a parti en fou. Écoute, on vendait des visières là, ça fait super des propres, t-shirts, des là, chandails. Des chandails. Fait que là, le garage est devenu un mini Amazon. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, je suis devenu chef du shipping. T'es Puis- Bezos, toi. Oui. Fait que je me suis mis à m'exploiter moi-même. C'est Je me bon, mettais des ça. conditions exécrables. Excellent. Mais là, tu nous parlais de boutique. Écoute, on va emprunter une de tes façons de faire rire le Québec. Puis là, on va voir comment tu te débrouilles. OK. Souvent dans tes spectacles, tu arrives avec une boîte tout plein Oui. d'objets. Oui. Puis La boutique mascotte. la boutique mascotte, ben, Oui. tu étais déjà en train de... C'était plus une parodie de la boutique TVA. Là, avec, Ouais, Moi, j'aimais ça prendre des affaires. Puis, ça venait de testostérone. On prenait des affaires puis on faisait d'autres niaiseries avec. Donc là, écoute, fait que là, le podcast, on t'a J'aime amené ça quand c'est quelques visuel, objets. ça casse le stand-up un peu. On va commencer, écoute, OK. avec cet objet, Ouais. un ramasse poussière. Tu as 15 secondes, tu regardes l'audience et tu dois dire une tarouénie, quelque chose de taouin, là, m'a dit de même, à propos de... Hey, Hein, merci. tu prépares ton prochain En stand-up. plus, là. il est propre. Merci, c'est le fun au bout. 15 secondes. Alors, voici la nouvelle casquette Super Cap. Vous la placez comme ça ici, c'est formidable. Alors, vous allez au festival Juste pour rire, vous n'avez pas le soleil dans les yeux, et quand vous mangez votre popcorn, vous en échappez à terre, ben vous prenez votre Super Cap et vous ramassez votre popcorn. Aucune perte de popcorn, pas de coup de soleil sur le nez, c'est la Super Cap. On fait, ouais! Yeah. Superbe! Puis là, écoute, toi, t'es né le... Je sais pas, ouais, Il le reste combien 20 de temps décembre 1969. T'es né 10 ans avant moi OK. parce que t'es né le même jour que moi. Ah, le 20 décembre. 20 décembre, Cool. c'est rare. Ouais. Je te présente C'est rare. une pochette de vinyle de Claude Claude Dubois. Dubois avec Ah une- ouais, on t'écoute. T'as 15 Avec- secondes pour en parler. Oh non, là, j'ai Ah rien ouais. à dire. Faut probablement que j'absorbe le choc là, d'une pochette de Claude Dubois qui joue de la guitare devant une femme enceinte. Bébé, j'ajoute la toune. Ben oui, bébé, j'ajoute la toune. C'est parce que c'est écrit un peu bizarre. OK. J'ai rien à dire d'autre que pourquoi c'est une des plus pires pochettes que j'ai vues. Malaise. Femme de rêve. Bébé, j'ajoute la toune. Puis on dirait qu'il pointe sa guitare vers le ventre. Je comprends pas. Ah, OK, Alors, Tigidou, merci, on passe c'était à un autre l'œuvre objet. de Claude Dubois. Bon. Attends, dans l'autre bord, il est... C'est-tu lui, ça? À côté sur l'arbre? Écoute, on connaît Claude, hein? Il y avait tous les styles, là. Oui, c'est lui. Eh ben, Il est dans un manteau long, des jeans en pattes d'éléphant, puis il est en train de frencher un arbre. Voilà, c'est Claude Dubois. on fait... Ouais. Ouh. Ouais, OK. Là, écoute. Moi, je t'ai ramené un truc. savais pas c'est quoi, hein? En tout cas, on va essayer de voir si M. François Mescotte est capable de savoir. Ah oui. Ça, c'est pour les amateurs de bingo. Hein? Tu sais, ça va vite en esti au bingo, hein? B72, D15. Fait que là, ça te prend... Là, tu sais que ceux qui écoutent le podcast sans voir les images, ils comprennent un fuck all de ce qu'on dit. Alors, fait que... Ça, tu prends tes pins de bingo et tes places. Popé. On Popé, passe au parce prochain que- objet. Oui. Chèvre de M. Séguin. Tu veux-tu le fermer? Oui. Pour le dos. OK, ouais. Ah ouais, la cloche. Vite. La cloche. Ben, c'est une cloche, Colin. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Je dis, c'est une cloche, là, tu sais. Hein? Y a-tu quelqu'un qui veut la cloche? Moi, t'as pitché ta cloche. Moi, t'as pissé ta cloche. Hey, écoute. Hey, une merveilleuse cloche. Pour attirer l'attention. Une cloche. On fait ouais. J'aime ça. Puis là, on va finir avec cet objet-là. On sait que... C'est-tu surprise? C'est ça? On sait que cet Dernière fois que j'ai objet-là... vécu ce malaise-là, je suis à la surprise. Sais-tu l'utiliser? Tu joues-tu un peu? Non, Est-ce que je c'est joue. l'ancienne? J'ai pas le temps de jouer. J'ai T'as un pas le bébé temps? de 2 ans à courir après. Ah, Fait que ça, c'est une nouvelle raquette de tennis, une Spalding Aero Rebel Pro 95.
Fait que ça, c'est ces anciens modèles en aluminium, comprends-tu? Ces anciens modèles. Fait qu'il faut absolument que tu mettes des vibras là-dedans parce que tu vas shaker de main à chaque fois que tu vas frapper. Et ce n'est pas avec ça qu'Alcaraz a gagné Wimbledon. Et on voit que ça a été joué arc. Arc. Colique. Le manche est à refaire. J'ai les mains mauves maintenant. Écoute, merci François beaucoup. Mascotte, on va reprendre nos objets. Moi, je vous invite. High five, man. High five, mon chum. Hein? J'allais faire une blague pour Attends, on va mettre ça sur l'album de Claude Dubois. Attends, toi. Écoute, François Mascotte, toute une entrevue, les 15 secondes qui suivent, tu t'adresses à tes fans, au festival Juste pour rire, aux responsables du festival. Surtout, on vient de vivre le dernier gala. Hein? Et Oui. écoute, ouais, ben, ça a l'air que t'étais pas là, mais bon. Non, ok. ben, pas mal de monde n'était pas là aussi. Ouais, c'est Faut ça. dire que c'est pas Mais tout le monde qui était surtout, là. Hein, Yvan Deschamps, quand même, c'était quasiment un hommage. Là, Oui, si t'as c'était. quelques mots à prononcer là-dessus, tu t'adresses à la caméra, tu regardes ton public. Allez puis, voir le gala sur Amazon. Et non pas Radio-Canada, comme ça serait le fun. Ben bon, on va aller sur Amazon, voir Yvon. Je sais pas ce que ça Ouais, fait là. ok, Tu peux ok. magasiner en même temps une roulette de tape. C'est parfait. Alors, 15 secondes, vive le festival Juste pour rire et surtout, vive la diversité. Ouais, Hein? ouais, On ouais. en veut plus et on en veut plus. Ouais. Hey, on applaudit ça, s'il vous plaît. Merci. Alors, en terminant nos entrevues, Coconut Podcast, on a eu la chance de parcourir le Québec. Il nous manque quoi? Blanc-Sablon, Coudjouac, puis sinon Fermont. Tu sais, mais ça, on a voyage, fait en notre plus. Québec. Oui. 8000 km, couvert ça de bord en bord. Puis nous autres, on a appris à dire merci dans les différentes langues autochtones dans lesquelles on a visité les communautés. Alors, en ici, langue... ça va être quoi? Ah ben là, en En langue anglais? algonquine, on nous dit miigwech. Oh, miigwech. Ah ben ouais, écoute, hein, papa, on applaudit chaque fois qu'ils veulent l'avoir bien. Miigwech. Miigwech. Wouh! Par la suite, en langue abénaki, dans le coin d'Odanak, Victo, Drummondville, centre du Québec, on te dit « Oléone ». On est. Hey, on l'applaudit! Il est vraiment bon! Incroyable! Je ça loin, attends, Par la suite, on a été voir les Hurons-Wendat, hein, Québec, hein? À Wendake? hein? Ouais, en Wendake, on te dit Teawek. Teawek. Ah ben, on Il l'applaudit! Il joue pas pour le Rocket, lui? De Laval. Par la suite, on a été, oui, voir nos frères et sœurs Mi'kmaq. Hein? Ah, Puis là, en maintenant... Gaspésie. Ouais, hey, Mike, il connaît son Québec. Puis là, ils nous disent « Ouais, la ligne ». Ouais, la ligne. Excellent, on l'applaudit, s'il vous plaît. Et pour terminer, on est dans la région de Montréal, puis nos frères et sœurs, entre autres en langue mohawk, ils nous disent Niawan. Je pensais que tu allais dire buy some cigarettes. Comment... Oh, man, ouais. Comment tu dis? Niawan. Niawa. Excellent. J'ai l'impression d'être Messieurs, dans dames. Avatar. T'es incroyable. Messieurs, dames, eh bien oui, nous étions avec l'un des enfants prodiges du Québec, celui qui a marqué plusieurs générations. Écoute, même ma maman s'est déplacée pour venir te voir, François. Yes! Pas qu'on peut applaudir Je ma suis mère. honoré. Fait bra, bra, bra. Franchement, il y en a des amis qui sont venus du Texas pour voir cette entrevue avec François Massicotte. Is really, really good in English, fluent. Il a travaillé à CBC. Écoute, c'est un des joyaux du Québec. Puis je vais demander à tout le monde qu'on prenne soin de lui. Va t'engager comme Puis gérant. surtout que, tu sais, qu'on aille le voir en spectacle. Suivez-les sur les réseaux sociaux, mais surtout, mère ordinaire, sa femme, vie de famille, C'est là que je suis le plus- famille, c'est là que je suis le plus. incroyable. Sur ce, messieurs, dames, nous étions avec François Massicotte sur les ondes de Coconut Podcast dans le cadre du festival Juste pour rire, édition 2023. Alors, je vous Merci. dis, Chinash Kumitin. Merci, au revoir. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Ay, ay, ay, amigo!
Go ahead.